Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. On est à J-2 de cette finale de Supercoupe d'Espagne. Dimanche, 20h, le Classico. Bon, on va pas se mentir, c'était tout de même l'affiche que l'on espérait retrouver en finale. Donc on retrouvera bel et bien un Real Barça dimanche 20h. Alors j'espère que la chaîne L'équipe diffusera le match en direct parce que malheureusement, que ça soit Real Valence ou hier soir Barça Betis, les deux matchs étaient en différé. Il y avait tout simplement une heure de décalage, donc bon, c'est pas forcément optimal. Bon, le match Real Barça, moi j'ai pu le suivre en direct, mais bon, j'espère quand même qu'ils vont faire un effort dimanche et nous proposer ce match en direct. C'est quand même un classico, donc ça serait évidemment beaucoup plus agréable, notamment pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une autre alternative, et bien de suivre ce match en direct. Donc dimanche 20h Classico, Super Coupe d'Espagne finale Real Barça. Vous avez juste à côté de moi les amis les deux une des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca qui titre Super Classico en la finale. Ce fut compliqué pour le Barça hier. Au final, c'était un petit peu le même scénario de match que lors de la rencontre entre le Real et Valence. On est allé jusqu'au bout du bout pour les Blaugrana hier face au Betis, une qualification à l'issue de la séance des tirs au but pour les Catalans. Vous avez aussi sur la une du quotidien Marca les candidats, c'est tout en haut, les candidats notamment pour le trophée The Best 2022. Alors les candidats évidemment il y en a plusieurs, mais on a notamment ceux du Real et ceux du Barça. Ensuite on enchaîne avec la une du quotidien AS. C'est quasiment la même chose. Super Classico. Ça faisait maintenant 6 ans que l'on n'avait pas eu une finale où l'on aura un Classico. Alors l'année dernière, on a eu un Real Barça, mais c'était en demi-finale. La dernière fois, c'était en 2017 que l'on avait une finale en Supercoupe entre le Real et le Barça. On poursuit les amis avec une information qui concerne cette journée de vendredi, puisque c'est une journée aussi qui va nous en dire un petit peu plus sur le Real, notamment lors du Mondial des clubs, qui va se jouer dans une grosse quinzaine de jours maintenant, 3 semaines à peu près. Aujourd'hui à midi aura lieu le tirage au sort, notamment de ce Mondial des clubs. Alors il faut rappeler tout de même que le Real entre en lice un petit peu plus tard dans la compétition. Il y a d'autres équipes qui vont s'affronter avant. Le Real et Flamengo vont entrer un petit peu plus tard dans la compétition. Vous avez notamment le programme. Le 1er février, Al Ahly affrontera Auckland. Ensuite, le vainqueur de cette rencontre affrontera soit Seattle, Al Hilal, le club saoudien qui est d'ailleurs le plus grand concurrent de Al Nasr en Arabie Saoudite. On aura aussi le Wydad Casablanca. Il y aura des confrontations et puis ensuite les vainqueurs affronteront soit le Real et Flamengo. On continue les amis avec aussi le tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey. Alors on le savait, le Real allait affronter Villarreal. On ne connaissait pas encore la date exacte de cette rencontre. Cette rencontre aura lieu dans moins d'une semaine. Ça sera jeudi prochain, 19 janvier à 21h. On rappelle que malheureusement, le tirage au sort n'a pas été clément parce que déjà c'est Villarreal et c'est une équipe qui en général pose énormément de soucis au Real Madrid et en plus de ça c'est un match à l'extérieur. Bref, encore une fois on n'aura pas de match au Bernabeu pour le moment depuis le grand retour des Merengues il y a déjà 3 semaines. Toujours aucun match au Bernabeu, le Real est en déplacement continuellement tous les 3 jours, donc jeudi prochain du côté de la Ceramica. On rappelle que Villarreal vient de battre le Real il y a 5 jours, donc voilà, c'est dire aussi si ça va être un match très compliqué. On continue les amis avec quelques informations statistiques et petits retours en arrière sur cette rencontre face à Valence, et d'ailleurs on se projette aussi un petit peu sur ce match face au Barça. Dimanche, premièrement, Carlo Ancelotti a disputé son 200e match sur le banc de touche du Real Madrid face au FC Valence. Il a laissé d'ailleurs un petit message sur son compte Twitter. C'est un grand honneur pour moi d'avoir tout simplement disputé 200 matchs sous les couleurs du Real Madrid. Merci au Real. Voilà le bilan de Carlo en 200 matchs à la tête des Merengues. 146 victoires, 26 matchs nuls, 28 défaites, 8 titres pour le Mister Ancelotti. On a quelques déclats de Carlo Ancelotti. La première, il nous parle de ce match face à Valence. Il nous dit: on a beaucoup souffert, ce fut un match difficile, on a fait une erreur bête en début de seconde mi-temps. Les joueurs ne sont pas fatigués, mais ils manquent de conditions après leur retour du mondial. On va s'améliorer.
Alors, il est vrai que c'était un match très compliqué. On en a parlé, hein, lors du débrief. Il est vrai que ce début du mois de janvier est très très compliqué. On a pas mal de pépins physiques, on va en parler dans quelques instants parce qu'on va rajouter aussi une grosse blessure là, qui est intervenue après ce match face à Valence. Mais il faut aussi se dire que normalement, si tout se passe bien, c'est sûr que là on est dans le creux de la vague en ce qui concerne la condition physique de certains joueurs. Normalement, ça va remonter, hein. Évidemment, là, la Coupe du Monde, elle a tout chamboulé, mais les plus grands clubs, en général, sont préparés pour atteindre un pic, on va dire ça comme ça, un pic physique, plus la saison avance, en février, mars, avril, voilà. En général, c'est comme ça que se prépare une saison chez une très grande équipe. Le Real Madrid ne fait pas exception. Antonio Pintus connaît très très bien ses joueurs, il sait très bien, voilà, hein, ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde, les retours du mondial qui ont posé un peu problème sur ce début de mois de janvier. Ça va peut-être perdurer un petit peu, mais voilà, ce qui est aussi à dire, c'est que normalement, voilà, ça devrait quand même revenir à la normale dans quelques semaines, mais il est évident à l'heure actuelle que, on le voit sur les matchs, la condition physique des merengues, c'est pas du tout la même chez les joueurs qui sont présents, mais bon, on en avait parlé, hein, lors de cette Coupe du Monde. Voilà, tout le monde ne sera pas dans le même état de forme pour reprendre le mois de janvier, et c'est évidemment ce qu'il se passe. On continue avec une information que vous avez certainement pu constater aussi durant cette rencontre face à Valence. Les joueurs ont été complètement touchés physiquement par le match et l'intensité de la rencontre face à Valence. Évidemment, déjà 120 minutes, hein, c'était pas forcément ce que l'on avait prévu côté merengue. Donc 120 minutes avec pas mal de pépins physiques à gauche, à droite pour les merengues. Hier, il devait y avoir une séance d'entraînement habituelle, hein, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Carlo Ancelotti a bien vu que le groupe, voilà, physiquement était en grande difficulté. On s'est pas entraîné hier, hein, du côté du Real, c'était uniquement séance de récupération avec les kinés du club. Évidemment, la surcharge de travail là, depuis le retour du mois de janvier est quand même très importante. Et on a déjà vu pas mal de soucis sur ce match face à Valence, dont celui-là. C'est un très très gros problème. Lucas Vazquez souffre d'une entorse de la syndesmose tibio-fibulaire de la cheville droite. Bon, je ne suis pas médecin, en tout cas, voilà, c'est une entorse qui visiblement semble un petit peu plus grave qu'une entorse habituelle, parce que bon, une entorse habituelle, ça peut quand même évoluer un petit peu plus rapidement que celle-là, parce que là, on parle d'une absence de Lucas Vazquez d'un mois et demi, c'est beaucoup, hein, les amis. On sait déjà qu'on n'a pas David Alaba, on n'a pas Aurélien Tchouameni, on a Lucas Vazquez qui est absent un mois et demi, on a un Dani Carvajal qui est très très fragile. Autrement dit, si Dani Carvajal vient à avoir un pépin physique sur les prochains matchs, prochaines semaines, ça veut dire qu'on n'a absolument plus aucun latéral droit. Et ça, moi, franchement, ça me pose problème. Là, il commence à y avoir un enchaînement de pépins physiques et ça sent pas bon, évidemment, pour la suite de la compétition. On va voir comment va se dérouler cette finale, tout simplement, face au Barça, parce que je trouve que là, les organismes merengues sont déjà mis à rude épreuve. J'espère, hein, qu'on n'aura pas de gros problèmes physiques face au Barça, parce que voilà, sur cette semaine, là, en espace de 4-5 jours, on a perdu quand même Alaba et Tchouameni pour 20 jours, Lucas Vazquez pour un mois et demi. Il faut savoir que Lucas Vazquez est déjà forfait pour le match aller de Ligue des Champions face à Liverpool. Je trouve que voilà, après 3 semaines de compétition au début du mois de janvier, ça fait déjà beaucoup, hein, je trouve, pour les merengues. On continue aussi avec une information concernant Eder Militao. Vous l'avez vu sortir sur blessure face à Valence. Bon, il a passé un scanner à l'hôpital. Très légère commotion cérébrale pour Eder Militao. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu dangereux quand ça touche le cerveau, mais ce que l'on sait, c'est qu'au moins normalement, Eder Militao n'a pas de problème physique, entre guillemets. Quand je dis physique, c'est problème musculaire. Là, c'est une très légère commotion cérébrale. Voilà, ça a dû un petit peu bouger, mais il devrait être présent ce week-end face au Barça. En ce qui concerne Eduardo Camavinga, alors il a été remplacé parce que le match de Camavinga a été
très moyen, parce que de nouveau il a pris un carton jaune en première mi-temps, et en plus de ça il avait visiblement un problème au niveau du genou, parce qu'on parle d'un coup reçu au niveau du genou. Pour le moment, côté merengue, on n'a pas encore la certitude qu'il tiendra sa place ce week-end face au Barça. On l'espère évidemment parce que ça fait quand même beaucoup d'absents, donc on espère qu'on n'aura pas à rajouter dans la liste Eduardo Camavinga. On continue avec cette déclat de Carlo qui se projette un petit peu sur ce match dimanche face au Barça. Il nous dit: nous aurons une défense compétitive ce dimanche. Carvajal et Mendy ont montré qu'ils avaient complètement récupéré. Atteindre la finale, c'est ce que nous voulions. Habituellement, nous performons en finale. On verra ce qui se passera. J'ai hâte de voir cette finale parce que voilà, c'est assez particulier avec ce calendrier du début de saison, avec l'état de forme des deux équipes. Le Barça qui vient de jouer aussi 120 minutes, qui hier a été quand même bien bousculé hein, par le Betis. Ça joue les deux matchs sur les séances des tirs au but, mais franchement, si à l'issue des 120 minutes, Valence et le Betis s'étaient qualifiés, c'était pas non plus un vol hein, pour les deux équipes. Ça a été des matchs très équilibrés des deux côtés. J'ai vraiment hâte de voir cette finale ce dimanche. Et la tournure de cette finale, quelle équipe va prendre l'ascendant sur l'autre, si évidemment une équipe arrive à prendre l'ascendant sur son rival. On continue et on va terminer avec deux informations. Premièrement, une information qui concerne un jeune merengue, Antonio Blanco, qui a très peu joué malheureusement du côté de Cadix depuis le début de saison, seulement 249 minutes jouées, alors que justement ce prêt du côté du club andalou était fait pour lui donner du temps de jeu. Le Real a pris le taureau par les cornes, il ne continuera pas en seconde partie de saison du côté de Cadix, il a été prêté du côté du Deportivo Alavés qui joue les premiers rôles en deuxième division espagnole, et évidemment là il aura peut-être encore beaucoup plus, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, hein, l'opportunité de se montrer sur le terrain, parce que voilà, pour le Real c'est pas intéressant d'avoir un joueur qui est en prêt et qui ne joue pas beaucoup, qui au final ne prend pas d'expérience, et pourtant c'était ce qui était souhaité avec ce prêt du côté de Cadix. Donc jusqu'à la fin de saison il sera du côté d'Alaves. On termine avec une déclaration de Cristiano Ronaldo. Évidemment, on aura peut-être la présence de Cristiano hein, ce dimanche pour assister au Classico et à cette finale. Cristiano, une petite déclat sur la décima avec le Real. Il nous dit: la décima avec le Real est un moment qui restera jamais gravé dans ma mémoire. Je n'oublierai jamais. Lorsque vous signez au Real, vous sentez que gagner la Ligue des Champions est une sorte d'obsession. Tout le monde était obsédé par le fait de gagner cette 10e Ligue des Champions. Voilà, c'était il y a déjà quelques années. Maintenant, la 10e, entre-temps, le Real en a encore gagné quelques-unes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.